Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, changement de décor, j'essaie de monter les mains pour pas trop vous spam, il faut pas que vous regardiez derrière moi, regardez juste ma tête. Nous sommes aujourd'hui mercredi et aujourd'hui nous n'allons pas faire Uber Eats dans cette vidéo. Ça fait un moment que j'y pense, je me disais bon en vrai on s'en fout un peu, c'est pas grave si je fais pas cette vidéo. Mais à côté de ça, je reçois énormément de messages en message privé, donc sur Instagram, me disant on aimerait bien que tu nous fasses un house tour, etc. Parce que c'est vrai que sur YouTube, j'avais fait des vidéos, des vlogs par rapport à mon déménagement de Nantes et mon emménagement à Paris, et c'est vrai que je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais sortie à ce sujet là que je vous ferais un house tour, je crois que je l'avais dit pour fin août. Ça n'a pas du tout été le cas parce que en fait plus le temps avançait et plus je me disais en vrai on s'en fout un peu de vous montrer le rendu de mon appartement, enfin tout le monde s'en fout quoi. Comme mon contenu il est pas forcément lié à ça mais que c'est plus lié à Uber Eats, je me suis dit bon bah on s'en fout un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages et je me suis dit franchement ça peut être sympa, comme ça vous en apprenez un petit peu plus sur moi. Et du coup je me suis dit que les vidéos qui ne parleraient pas forcément de Uber Eats ce sera obligatoirement le mercredi parce que comme je vous avais précisé, donc il y a une vidéo par semaine le mercredi à 15h et une le samedi à 10h. Donc toutes les vidéos du samedi ce sera forcément du Uber Eats parce qu'il y a des challenges très précis, et les vidéos du mercredi soit ce sera des vidéos hors Uber Eats, donc type cette vidéo aujourd'hui que je vais vous faire, le house tour, ou alors ce sera des petits vlogs Uber Eats, voilà, sans challenge particulier, juste on fait un petit vlog tranquillou. Donc voilà, donc je me suis dit aujourd'hui c'est parti, premier format des vidéos hors Uber Eats. En vrai ça me fait plaisir de vous faire ça, je suis contente. Du coup ce matin je me suis levée un petit peu tôt, j'ai rangé forcément l'appart pour que ce soit le plus propre possible. Alors rassurez-vous, je suis pas maniaque du tout, mais par contre je suis quelqu'un de plutôt rangé, donc en vrai c'est des détails que j'ai rangés, j'ai passé le balai, ce genre de choses, mais c'est vrai que sinon l'appartement il est pas trop en bordel de base, il est franchement à peu près comme ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va commencer d'abord par le départ. Avant de commencer par vous faire visiter, je vais vous donner un petit peu le prix que je paye, les mètres carrés qu'il y a dans cet appartement. Il y a actuellement dans cet appartement 75 mètres carrés, mais loi Carrez, il y en a que 57 je crois, parce que vous allez voir qu'à l'étage on a une mezzanine, et du coup il y a un petit côté de la mezzanine où on peut pas se mettre debout. Donc ça fait pas partie je crois des mètres carrés. On paye 1485 € en tout. 1485 € sans l'élec forcément, et l'électricité nous on paye 110 € par mois, sachant qu'on peut suivre avec EDF combien on consomme en réalité, et en été on consommait à peu près 50 € par mois d'électricité, et là en hiver on est à 80 €, sachant qu'on a toujours pas eu de chauffage. À la fin de l'année il y aura forcément un remboursement parce que là on a payé énormément par rapport à ce qu'on consomme en réalité. Et de toute façon on va essayer de repousser au maximum le moment où on va allumer le chauffage. Si on peut l'allumer à la limite que décembre, janvier et février, on s'en sortira quoi. Et si on peut commencer à l'allumer que à partir de début janvier, on fera comme ça. Et on mettra des pulls, c'est pas grave. Ça coûte cher l'électricité. On s'en est vraiment hyper bien sorti. On cherchait un appartement alors qu'on était encore sur Nantes, donc du coup je devais faire des allers-retours etc. C'était vraiment pas évident. Et puis c'est vrai qu'on n'avait pas non plus des sommes astronomiques à mettre dans un appart. Déjà forcément ça fait un choc par rapport à Nantes parce qu'on paye un petit peu plus cher. Mais franchement je trouve que pour Paris on s'en sort extrêmement bien. J'ai pas trop envie de vous dire forcément où j'habite, mais en gros dites-vous que je suis Bon, on va rien se dire. Je sais pas quoi vous dire. On se retrouve, derrière vous, il y a ma porte d'entrée. Je vous tourne et c'est parti pour la visite. Les amis, nous voici au niveau de notre porte d'entrée. Pour tout vous dire, notre appartement, il est sur 3 étages. Bon, vous allez comprendre un petit peu. Là, nous avons actuellement un sas où, quand on rentre, on met un petit peu toutes nos chaussures et nos manteaux. On a vraiment pas mal de chaussures. On a trouvé ce petit meuble sur Le Bon Coin que je crois qu'on avait payé 20 €. Petite affaire, voilà, simple, efficace. Il nous régale quand même, mais il est un peu trop petit finalement. Donc derrière moi, il y a la porte d'entrée. Donc quand on rentre, voilà, il y a un escalier qui va nous faire monter en haut de l'appartement. Sur notre gauche, on a posé des porte-manteaux pour mettre un petit peu tous les manteaux. C'est un petit peu le bazar cette pièce, franchement c'est un petit peu un fourre-tout. On met tous les trucs qu'on n'a pas envie de voir là-haut et c'est très cool. Ici on a également mon vélo, donc voilà mon petit vélo pour Uber Eats. Je suis très contente de pouvoir l'avoir en intérieur, comme ça il est vraiment safe et ça c'est vraiment lourd. Et ensuite voilà, sous l'escalier ici il y a vraiment un énorme fourre-tout. On range un peu tout ce qu'on n'a pas envie de voir là-haut, tout ce qui nous sert pas trop, tous les sacs cabas, nos valises, bon bref voilà, vous voyez c'est un peu le bazar. Il y a également mon sac pour faire Uber Eats et il y a la Wi-Fi de plus. J'ai pas envie de la vendre malheureusement, j'ai pas envie de m'en séparer, mais je ne l'utilise jamais. Bon bref, c'est un détail. Voilà un petit peu pour le rez-de-chaussée. C'est vraiment trop bien d'avoir ça chez soi parce que tout ça vraiment ça nous appartient. Et ensuite derrière la porte il y a la cour de notre immeuble, et donc ce qui est cool c'est que vraiment on ne donne pas sur la route principale dans Paris là où il y a énormément de bruit, donc c'est vrai qu'on est vachement au calme ici. Donc ensuite on va monter les escaliers. On va pas faire beaucoup de cuts sur cette vidéo, comme ça vous allez voir vraiment tout l'envers du décor. Donc on arrive ici, vous voyez que en bas il y a le rez-de-chaussée et donc on arrive sur le début de l'appartement. Donc là c'est là où j'ai démarré la vidéo tout à l'heure. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a à gauche.
Donc ici nous avons un petit bar où on a mis pas mal de planches. Ici on a un petit meuble en bois que j'avais également acheté sur Le Bon Coin. Je crois que je l'avais acheté 30 ou 40 euros il y a pas mal de temps. Franchement il est super mignon. Là il y a ma petite bibliothèque parce que je me suis mise à lire récemment. Donc voilà un petit peu tous les livres que j'ai achetés. Et il y a nos paires de lunettes. Bon voilà, rien d'exceptionnel. Là on a posé un petit cadre. Et donc là on a en fait une baie vitrée. Alors on dirait qu'on a un balcon mais non il n'y a pas vraiment de balcon. Quand on ouvre la fenêtre on tombe direct sur la barrière. Et donc on a posé ces rideaux qui sont à nous également. Il faut savoir que l'appart est vraiment non meublé. Il n'y avait rien du tout donc tout est à nous. Donc voilà là pour l'instant il y a les serviettes qui s'ajustent dehors. Mais voilà un petit peu pour cet espace là de quand on arrive d'en bas. À notre droite quand on monte l'escalier, bah en fait c'est finalement l'entrée de l'appartement. Alors je ne vais pas vous spoiler tout de suite la cuisine. Là nous avons directement le salon avec la télé qui est juste derrière le bar. J'ai allumé une petite bougie pour la vidéo, vous allez pouvoir vous en rendre compte. C'est pareil, tout ça on l'a acheté. Le meuble télé les gars, on a fait une affaire de zinzin. On l'a acheté sur Le Bon Coin à 30 euros alors qu'il valait 600 euros. Et la télé par contre on l'a acheté neuve, il me semble qu'on l'a acheté 400 ou 500 euros je crois. Et ensuite il y a également toutes ces énormes plantes. Ce lampadaire là je l'ai acheté sur Ikea et celui-là aussi d'ailleurs sur Ikea. Et la déco je crois qu'il y a beaucoup de choses qui viennent d'Ikea. Franchement ce petit coin on l'adore. Genre quand on regarde dans cette vision là on aime trop. On adore le côté plante hyper haute et tout. Enfin je sais pas, je trouve ça vraiment mignon donc dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite là nous avons notre nouvelle petite table basse. Alors c'est une table basse en verre. Elle est un petit peu relou. J'ai l'impression qu'on s'est fait un peu arnaquer. Parce que pour tout vous dire on a été la chercher hier sur Le Bon Coin. Là on dirait pas comme ça mais en gros les pieds ils sont à moitié pétés. Je sais pas trop si vous allez vous en rendre compte mais en gros il y a des petites fissures ici là. Du coup on peut pas trop s'appuyer dessus. On va voir un peu comment on peut s'organiser mais en tout cas on l'a trouvé super joli. Et on a également notre canapé. Voilà, ce canapé là ça fait une éternité vraiment que je l'ai. Je l'avais quand j'étais étudiante. Ça doit faire au moins 8 ans et je sais plus combien je l'avais acheté mais je crois que je l'avais acheté à Conforama. Puis également cette petite plante voilà qu'on adore, qu'on trouve super jolie. Je vous pose vite fait pour faire un petit check-up. Il faut savoir que l'appartement donc on l'a pas vraiment fini. En fait on essaie vraiment d'y aller doucement avec nos moyens etc. pour continuer à le meubler parce qu'il est assez grand. C'est vrai qu'avant on vivait dans des petits apparts, on n'avait pas spécialement suffisamment de décoration pour combler tous les murs de l'appartement. Donc vous allez voir que la majorité des murs dans le salon sont blancs et surtout qu'en plus je vais vous montrer c'est super haut de plafond et donc c'est super dur à meubler. Si vous avez des idées de décoration, par exemple vous dites que là sur ce mur là ce serait pas mal d'avoir une étagère et tout, mais vraiment n'hésitez pas, c'est au contraire avec grand plaisir de prendre tous vos avis. Ou au contraire si vous vous dites que là il y a un truc qui va pas trop, vous le changeriez de place et tout, mais n'hésitez pas. Cette vidéo sert également à ça. C'est parti, on prend la vidéo. C'est concrètement de ce mur là que je vous parlais juste avant. On ne sait pas du tout comment le décorer, quel type de cadre, comment les assembler parce qu'en plus le mur est hyper haut. Donc voilà, parce que même ici à côté de l'escalier, pour l'instant il n'y a rien du tout et on ne sait pas du tout comment gérer. Donc si vous avez des idées de décoration, franchement n'hésitez pas. Parce qu'à chaque fois on se dit quand on regarde ce côté là, on l'a trop bien géré, ça commence vraiment à être intéressant, c'est mignon et tout, mais par contre dès qu'on se retourne et qu'on regarde ce côté là de l'appartement on se dit ah c'est pas foufou. Et d'ailleurs pour vous préciser, ici sous l'escalier pareil on en a trop marre de ce trou, on sait pas quoi en faire. On a réussi à trouver sur Le Bon Coin un meuble qui coûte 30 euros et qui va faire une sorte de triangle comme ça et qui va combler en fait le trou. Donc ensuite on passe au niveau de la cuisine, voilà, cuisine ouverte sur l'appartement. Pour tout vous dire il y avait pas grand chose nous quand on est arrivé, franchement on s'en est plutôt bien sorti. Là on a le frigo, ça c'est un frigo que j'ai depuis Nantes depuis pas mal de temps, c'était une copine il me semble qui me l'avait donné. Ensuite cette machine à laver on l'a acheté en arrivant à Paris, on l'a acheté je crois 100 euros. Le plan de travail c'était là et ensuite ça ce n'était pas du tout là. Donc en fait on a trop galéré, je vous explique. Ça c'est un casserolier qu'on a acheté sur Le Bon Coin. Il me semble qu'on a dû l'acheter 50 euros. On a acheté séparément le plan de travail qui est noir juste au dessus, qu'on a repeint parce qu'il était pas noir, enfin vraiment on a trop galéré. Et on a réussi à faire ça vraiment pile aux bonnes mesures pour ensuite ajouter cette gazinière qui était à moi que j'avais également à Nantes, juste ici. Par contre voilà c'est dommage, il n'y a pas de hotte, mais de toute façon regardez la cuisine, il n'y a pas un endroit prévu pour une hotte. Donc vraiment c'est une énorme galère. Également on a ajouté cette étagère avec les verres qu'on a mis dessus. Et là on a mis l'étagère pour micro-ondes, mais ça nous fait trop rire aussi parce qu'on trouve ça trop moche. En fait quand on l'a acheté on s'est dit oh ouais ça va être trop pratique, on va pouvoir surélever le micro-ondes, mais en vrai c'est pas vraiment esthétique. Et en plus de ça on s'était trompé, on avait fait des trous pas au bon endroit. C'est pas ce qui est le plus joli mais bon en vrai c'est fonctionnel donc c'est le plus important. Et là après c'est tout ce qui est nourriture qui va pas au frigo. On est plutôt blindé, en plus on a fait les courses hier donc on est plutôt bien. Donc voilà un petit peu pour cette espèce de grand espace. Ensuite quand on va à gauche du frigo on a un petit couloir. On y va, donc là on a également une autre fenêtre, j'ai pas ouvert pour éviter de trop voir la cour. On a décoré un petit peu le couloir, donc là on a mis des cadres comme ça et comme ça, c'est des cadres qu'on a acheté à Ikea et en vrai les affiches on les trouvait un peu mimes donc on les a mis là. Donc on a deux portes, ici on a la salle de bain toilette et ici on a la première chambre. Ici également ce meuble qu'on a acheté sur Le Bon Coin il y a pas si longtemps que ça, un mois et demi, 10 ou 20 euros et il était en piteux état et ce que j'ai fait moi c'est que je l'ai poncé et je l'ai repeint, je l'ai bien nettoyé et tout et franchement ça en fait un truc super joli. Donc là-dedans on a mis un peu toutes les
les serviettes, les draps qui servent pour la salle de bain. Ici il y a une panière de linge sale et ensuite c'est parti, on va rentrer dans la salle de bain. Vous allez voir, la salle de bain elle est toute petite mais franchement elle est fonctionnelle et pas besoin d'avoir plus grand. Quand on rentre dans la salle de bain, à gauche, vu que c'est petit, on va faire étape par étape. Nous avons un petit évier avec également de grands miroirs. Donc c'est un miroir qui est également armoire, étagère. Donc voilà, on a rangé un peu toutes nos petites affaires. Et en fait les gars, vous savez que quand on est arrivé dans cet appartement, vraiment quand je vous dis qu'il n'y avait rien, c'est qu'il n'y avait même pas ce miroir. Donc en fait, nous on trouvait ça trop chelou parce que vraiment quand on a visité l'appartement, il n'y avait pas de glace. Vous savez, normalement au-dessus d'un évier, dans une salle de bain, il y a toujours une glace, même pour les appartements non meublés. Enfin ça paraît logique. Enfin, désolée, je vous ai un peu baissé. On a vécu pendant peut-être 1 ou 2 semaines sans glace, sans pouvoir se regarder, c'était trop chiant. On a acheté ça il me semble à But et je crois qu'on l'avait acheté 60 €. Quand on tourne, on a une petite douche italienne qui est franchement hyper clean. Les rideaux, c'est pareil, on les a achetés forcément, c'était pas là. Voilà, elle est vraiment clean. Là c'est pareil, on a tous nos petits shampoings, gel douche et tout. Franchement, elle fait bien l'affaire. C'est l'avantage de l'appart, c'est qu'il était vraiment propre. Et ensuite, on a les toilettes avec encore un petit meuble avec plein de petites affaires. La salle de bain, vraiment, on rentre tout seul. Elle est petite, mais bon, pas besoin de plus. Ça fait vraiment l'affaire. Alors ça, c'est ma partie à moi. Vous allez voir, je vais vous expliquer après. On a chacun nos espaces à moi et mon copain, puisque la majorité du temps, on travaille de chez nous et on trouvait ça important de séparer un peu nos espaces de vie, nos affaires et de pas trop se marcher dessus, quoi. Quand on rentre, on a directement forcément mon bureau. C'est là où je passe les 3/4 de mon temps quand je fais des petits montages pour YouTube, pour TikTok. Et quand je ne fais pas Uber Eats, forcément voilà, il y a tout le petit matos, le disque dur, l'ordinateur, l'imprimante, c'est toujours très utile. Il y a des petites photos, voilà, rien de fou. Ça c'est un bras, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, bref, c'est quand j'ai besoin de me filmer de mon bureau, hop, je peux l'allonger et du coup c'est assez pratique franchement. Ce bureau là, je l'avais également acheté sur Le Bon Coin et les gars, j'avais fait une affaire de zinzin parce que je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais il est super grand et je l'avais acheté 50 € alors que je trouve trop beau, il y a du vernis dessus et tout. Enfin vraiment, j'étais trop contente de l'achat que j'avais fait. Pareil, ma chambre elle est pas tout à fait finie. Ici j'aimerais bien ajouter un énorme miroir parce que c'est vrai que j'ai pas trop la possibilité de me voir. Et donc ensuite on a notre nouveau lit, voilà, ça c'est un lit de 160 qu'on a acheté, vraiment je suis trop contente, il est énorme, alors quand je dors dedans toute seule c'est incroyable, avec cette petite table basse que j'avais achetée à Ikea il y a pas mal de temps. Et ce mur c'est pareil, il est pas fini, j'aimerais bien au-dessus du lit poser des étagères, alors je suis désolée pour le focus, ça bug un petit peu parfois. Voilà, pour combler ce mur c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Ici, ça c'est toute ma garde-robe à moi, il n'y a rien de mon copain. C'est une petite penderie que j'avais achetée chez Conforama et il me semble qu'elle était en réduction, je l'avais achetée à 80 €, franchement elle est cool parce qu'elle est vraiment grande et elle était vraiment pas chère, hein. Franchement je vous dis que je fais des affaires de zozo. Puis ici là il y a mon bac de linge sale, il y a encore un petit meuble avec plein de rangements, pas mal de choses pour les réseaux là-dedans. Là il y a mon micro Blue Yeti quand je faisais un peu d'ASMR et puis je l'utilise parfois quand j'ai besoin d'utiliser et d'avoir un bon micro. Puis là il y a culottes, chaussettes, voilà. C'est un peu mon espace, voilà, dans cette chambre il y a vraiment principalement que mes affaires. On sort et puis du coup on va aller au dernier espace qui est la mezzanine. On dirait pas comme ça mais la mezzanine en haut il doit y avoir 25 mètres carrés. En vrai elle est hyper profonde, je vais aller vous montrer ça. Donc là je suis en haut de l'escalier, ne regardez pas mes pieds avec ces claquettes jaunes horribles. Alors vous allez voir que vraiment l'étage il n'est pas du tout fini. Donc pour vous expliquer, là on arrive en haut de la mezzanine. La mezzanine on aimerait bien la couper en deux, en faire un espace pour mon copain, c'est là-bas, et ici on aimerait bien en faire un petit coin de chill posé. Là on a le premier élément de cette partie là, c'est la petite table. L'objectif c'est que le canapé qui est en bas, on le monte et on le met en gros ici qui regarde jusqu'à là-bas. Ici on aimerait bien acheter une petite télé, un truc un peu chill, posé pour faire des jeux si jamais après plus tard on achète une Xbox ou une Play. Vous voyez un peu le mood avec des petits poufs par terre et tout. Pour l'instant c'est une pièce qui est un petit peu à l'abandon. On aimerait d'abord finir le bas avant de commencer à gérer le haut. Et donc ensuite on a la partie de mon copain. Alors je vais pas vous cacher que de base je ne comptais pas du tout vous la montrer. Ça me paraissait un peu inutile sachant que mon copain ne veut pas apparaître sur les réseaux sociaux. Je voulais pas empiéter sur son espace, dans son intimité et tout. Et au final je lui en ai parlé hier, il m'a dit mais non mais avec plaisir tu peux montrer justement, sinon les gens ils vont être un peu ils vont être déçus de pas voir tout l'appartement et tout. Donc voilà, c'est grâce à lui si vous voyez sa chambre. Alors je vous explique parce que là vous devez pas du tout comprendre comment il a foutu ça. En fait mon copain est beatmaker, donc c'est à dire que il crée les instrumentales que vous pouvez avoir dans toutes les musiques et lui il est spécialisé en gros dans la trap. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc forcément il a son petit studio à lui pour créer toutes ces instrus, ces gros panneaux
panneau, vous allez vous dire mais c'est quoi? C'est trop moche. Alors oui, c'est pas fait pour être beau. En gros, c'est fait pour arrêter le son et que je crois le son rebondisse mieux. Je suis pas une pro dans le domaine, j'espère ne pas dire de bêtises. Il a également une petite guitare, mais en gros voilà. Et ça, c'est sa chambre. Bon, c'est une chambre de mec, hein. Il y a un lit et des affaires. Voilà, il y a pas grand chose. Clairement, à part son studio, il a pas grand chose. Il s'en fout un petit peu. Donc voilà un petit peu pour mon appartement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, comme je vous disais, il y a encore beaucoup de choses qu'on a à ajouter, principalement derrière, parce que là derrière vraiment c'est une catastrophe. Le mur, enfin il y a rien, il y a pas de déco, c'est encore un peu vide. On n'a pas du tout envie d'aller trop vite, se précipiter, acheter des meubles qu'on va peut-être regretter, etc. Petite parenthèse avant qu'il y en ait qui soient choqués ou quoi dans les commentaires, parce que ça peut surprendre. Vous allez vous demander mais pourquoi ils ont 2 lits, pourquoi ils ont 2 chambres, vous dormez pas ensemble et tout. On ne dort pas toutes les nuits ensemble. C'est un choix de notre part. Notre choix il est très simple, il se fonde sur le fait qu'on dort mieux séparés. Moi j'adore me mettre en diagonale dans mon lit, lui c'est pareil, et c'est vrai que bah quand on dort à 2, on dort quand même bien à 2 c'est sûr, tu peux pas t'étaler comme tu le veux, etc. Donc c'est vrai que ça peut choquer un peu des gens. Nous ça nous choque pas du tout, donc j'ai envie de vous dire c'est le plus important. On est très au clair là-dessus, il y a aucun problème. Si on a envie de dormir ensemble, on dort ensemble, mais c'est vrai que bah par exemple la semaine on ne dort pas du tout ensemble parce qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires. Moi j'ai beaucoup plus tendance à me coucher tôt, lui il a tendance à se coucher un peu plus tard parce qu'il travaille sur la musique, il peut travailler un peu tard. Ça également c'est un autre point où on se dit ça n'a aucun sens qu'on dorme ensemble si on ne se couche pas en même temps, parce que le premier il se met bien, il commence à s'endormir, après le deuxième il vient se coucher, il réveille le premier, c'est trop chiant. Le deuxième quand il vient se coucher, bah du coup faut qu'il fasse attention à pas réveiller le premier. À la limite dormir ensemble oui si on se couche en même temps ok, mais si on ne se couche pas à la même heure, pour moi ça n'a aucun intérêt de dormir ensemble. Et encore une fois c'est vraiment comme chacun l'entend. Tant que vous êtes bien dans votre couple, c'est le plus important. Nous on est hyper au clair et hyper bien, hyper sain dans notre relation, donc voilà c'est le plus important. Je sais que sur TikTok il y en a beaucoup qui sont choqués à chaque fois que j'en parle et tout. Bon voilà, je crois que j'ai à peu près donné toutes les infos de l'appartement. Je suis grave contente d'avoir fait cette vidéo, comme ça vous avez pu un peu vous immiscer dans ma vie, regarder un petit peu bah je sais pas les meubles que je pouvais avoir. Je trouve ça en dit un peu sur les gens, enfin je trouve ça cool moi de voir l'appartement des gens, comment il est fait et tout. C'est toujours sympa, comme ça vous en apprenez peut-être un peu plus sur moi plutôt que d'avoir que des vidéos Uber Eats. D'ailleurs n'hésitez pas également en commentaire si jamais vous aimeriez voir de temps en temps, hein, je dis pas que je vais en faire chaque semaine, enfin tous les mercredis, et des vidéos hors Uber Eats. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, par exemple ça peut être un vlog de 24 heures dans ma vie hors Uber Eats, qu'est-ce que je fais en dehors de Uber Eats. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine et on se retrouve samedi à 10 h. Alors attention, préparez-vous parce qu'il y a eu un petit changement de programme, je ne vous en dis pas plus, vous aurez la surprise samedi de la vidéo qui va sortir, mais je pense que vous allez être contents. Prenez soin de vous et puis on se retrouve samedi, bisous.